Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. C'est avec un plaisir infini que je vous retrouve en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre pour partager avec vous le Tanya du jour, la sagesse qui nous a été offerte par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, celle qui nous permet de comprendre et de donner un sens à notre existence, comprendre comment Dieu est partout, comment tout est Dieu et que Dieu est tout. Oui, vous et moi également, sûrement. On commence dans quelques instants. Installez-vous tranquillement, si vous êtes en voiture, si vous êtes à la maison, prenez le temps de vous concentrer et de diriger vos pensées, votre cœur et votre esprit vers cette étude-là. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit. Shabbat Shalom à ceux qui nous rejoignent directement, un grand Shabbat Shalom déjà, donc on va se préparer ce Shabbat en faisant le Tanya du jour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, et puis on démarre, mais dans quelques instants. Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Ay Keli Ata vehodeka Elokai aromemeka 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 Boker Tov Liron, Boker Tov Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Boker Tov, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Keli ata. Chantez avec moi. Vehodeka Elokai aromemeka Keli ata Vehodeka Elokai aromemeka Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Ay Keli ata vehodeka Elokai aromemeka. Est-ce que tout le monde est là? On peut démarrer? Est-ce que vous êtes toutes et tous là? Oui, n'hésitez pas à partager, c'est important que vous le fassiez, vous. Oui, oui, c'est important que chacune et chacun puisse le faire. Eh ben oui, mais je sens que vous chantez avec moi également derrière l'écran, et ça c'est génial, c'est magnifique. Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Ay Keli ata vehodeka Elokai aromemeka Keli ata vehodeka Elokai aromemeka
Boker tov les koulam. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Cette matinée que Dieu nous offre sur la terre, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tout simplement, c'est un privilège. C'est un remerciement véritable. Oui, mais je compte sur tes partages, Liron, c'est important. Tes partages, amène tes amis, commente. Oui, fais tout ce qu'il faut pour amener tes amis. Parce que c'est très important. Ce tanier du matin peut te changer l'existence. Mais pas seulement ta vie à toi, l'existence de tous tes amis. Donc, je compte sur toi. Et oui. Et il faut remercier Hachem pour chaque instant, pour chaque moment. Et donc, on le remercie de nous permettre d'être là aujourd'hui, ensemble, pour partager ce moment exceptionnel d'études et du tanier du jour. C'est parti, vous êtes là? On y va, c'est parti. Alors, on est toujours sur le même sujet. Nous parlons encore une fois de ces mitzvot, de ces halachot qui concernent les mitzvot, et qui sont en réalité le raisonnement, les raisons de ces halachot-là. Comprendre un petit peu pourquoi telle mitzvah apparaît de cette façon et pas d'une autre, et comprendre l'influence que chaque mitzvah peut avoir. Pourquoi est-ce que, une fois qu'on ait réussi à permettre à la chorma à la sagesse supérieure, de se révéler, de rayonner, une fois qu'elle descend et qu'elle s'habille dans les actions concrètes, ce qu'on appelle la asiya, le monde de l'action des mitzvot, comment se fait-il qu'elle soit encore au niveau supérieur et qu'elle soit même en mesure de pouvoir dépasser le niveau de Chabad, c'est-à-dire de Chochma Binadat, du monde d'Asiya, de la Neshama. Je répète la question, parce que là on y est, on rentre dedans directement. Pas par effraction, mais presque. Un grand Boker Tov, Benjamin, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Chazak ou Baruch. Je répète la question que le Tanya nous pose et à laquelle il va nous répondre aujourd'hui dans ce Tanya du jour. Hier, nous avons développé quelque chose de très intéressant. Nous avons dit que quand on étudie les halachot, d'accord, puisque qu'on étudie les halachot et les halachot, elles se connectent avec la sagesse supérieure d'Hachem qui s'habille dans les lois qui concernent les mitzvot, puisque la lumière de la Neshama, c'est a priori, elle aussi, de la divinité pure, donc elle est claire ici. Donc qu'est-ce qui est clair? C'est l'essence même de Dieu. Et donc la Chorma Ila, l'essence même de la sagesse supérieure, qui se dévoile dans la lumière de la Neshama, de l'âme. Et en réalité, la lumière de la Neshama ne se cache pas, ne se voile pas. Donc, bien que ce qui éclaire de manière totalement dévoilée dans les lois, qui sont érigées devant nous, qui sont posées, qui ont été données par nos chachamim, nos sages à travers toutes les générations, à savoir, est-ce qu'il est permis de faire ça ou ça le jour du Shabbat? Comment est-ce que l'on respecte la pureté familiale? Comment est-ce qu'on respecte, même à travers le modernisme, comment la Torah elle s'adapte au modernisme, au temps présent? Oui, en fait, c'est le dévoilement de la sagesse supérieure de Dieu qui se dévoile, et cette lumière-là qui ne se cache pas du tout, et ça se dévoile à travers ces halachot, ces lois-là. Ça, c'est le niveau de révélation de lumière de la Neshama qui provient du niveau de Malchut qu'il y a dans le monde de Bria, mais ainsi que Malchut qui apparaît dans Yetzira. Donc la Séphira de Malchut, du monde de Bria et du monde de Yetzira. Donc l'essence même de la sagesse suprême qui se trouve dans le monde d'Atsilut, qui ne se cache jamais, cette lumière-là d'Atsilut, vient se dévoiler et vient influencer et rayonner et éclairer la Neshama. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi nous l'a dit hier. C'est intéressant ça. Le Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi nous l'a dit. C'est joli. Eh bien, que quoi? Que quand on étudie une halacha, une loi qui concerne comment accomplir telle ou telle mitzvah, d'accord? Pas juste étudier la sagesse comme ça, les idées intellectuelles que peuvent avoir, les notions intellectuelles, spirituelles qu'une étude peut nous apporter. Non, apprendre la technique même, comment accomplir une mitzvah. Quelque chose d'assez concret en réalité. À ce moment-là, précisément, quand on étudie ces lois-là, bien que ce n'éclaire pas de manière totalement dévoilée, palpable, le niveau réel de cette sagesse supérieure, quand même, il n'y a en réalité dans ce niveau-là de voile et de retrait complètement de lumière qu'une diminution de cette présence-là de sagesse supérieure, qui aurait donc une possibilité de venir et de s'habiller à travers, et qui pourrait être en réalité un véritable dévoilement. Donc on a quand même une diminution, mais on a quand même un dévoilement. Attends, pourquoi? Pourquoi, bien après que cette lumière-là de Chormaïla, elle descende dans le monde de l'action, c'est-à-dire dans le monde des lois qui concernent les actions, les mitzvot, il y a quand même en fait une connexion avec ce qui est au-dessus d'eux,
de ce qu'on appelle le niveau de Chabad de Asiya, c'est-à-dire Chorma Bina Da'at du monde de Asiya. Parce que le Admorazaken nous le dit ici, et dans les mots. Mishum de Chorma Bina Da'at de Asiya de Brinat Neshama, ou Mekora Chayut de Chorma Bina Da'at de Nefesh Wachvama Utelodotehem, parce que, en fait, les trois étapes de la Chorma de la sagesse, et on va tout de suite les expliquer. La sagesse, c'est le flash de la sagesse de l'intellect qui nous permet de comprendre quelque chose. C'était le flou, je ne voyais rien, j'étais à bout complètement, je n'y arrivais pas, et puis d'un coup j'ai eu un flash qui m'a permis de comprendre. C'est la chorma. Bina, c'est la compréhension, l'analyse, l'approfondissement. Da'at, c'est le savoir, la conscience. Rattacher ce que j'ai compris à ce que mes émotions peuvent ressentir, à ce que mon intellect peut générer comme, concrètement, cognitivement, et conséquences. Voilà. En fait, ce chorma bina da'at, ces trois niveaux, ces trois reflets, ces trois moyens d'expression que la sagesse a, cérébrale, qui est dans le monde de Asiya, qui est et qui se traduit par le niveau de Neshama, c'est la source même de la vitalité de ce Chorma Bina Da'at qu'il y aurait dans le niveau de Nefesh, de Ruach. C'est quoi ce Nefesh Ruach? Vous vous en souvenez, on en a déjà parlé, mais on va le rappeler. L'âme a différentes appellations, mais ce n'est pas seulement des appellations. L'âme, en réalité, elle a différents niveaux, différents aspects qui reflètent une forme de force de dévoilement de cette lumière-là qui fait ce qu'elle est. Nous avons le degré de Nefesh, le degré de Ruach, le degré de Neshama. Nous avons aussi le niveau de Chaya Yechida, qui est en réalité le point culminant de l'âme juive. Ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est quand on étudie la halacha, on se connecte au Chabad, à la partie intellectuelle qui nous permet de comprendre ce que nous devons faire à travers les mitzvot. Quand on comprend ce qu'on doit faire à travers les mitzvot, on se connecte à quoi? À la sagesse supérieure de Dieu qui est et qui se trouve dans ces mitzvot, dans cette Torah. Mais quel niveau de sagesse? Alors on nous dit c'est la sagesse supérieure qui s'habille dans quoi? Dans la séphira du Malchut, qu'il y a dans quoi? Dans le monde d'Asiya. Pourquoi? Parce que comme il s'agit d'action, donc il y a un dévoilement, une révélation de quoi? D'une lumière, un dévoilement de quoi? D'intense vitalité et de sagesse qui concerne le monde de l'action, Asiya. Mais une fois que cela est fait, ce monde d'action-là, oui, il dévoile un pan aussi de la sagesse supérieure qui provient d'un monde supérieur aussi, à savoir le monde d'avant, mais aussi quel niveau de l'âme se révèle à ce moment-là. Alors nous l'avons dit, c'est d'abord le niveau de Neshama, mais le niveau de Neshama qui est plus élevé que le niveau qui est juste qui précède par Ruach et Nefesh, ce Neshama va toucher et influencer le niveau de Ruach va influencer le niveau de Nefesh. Et en fait, on a ici en réalité une symbiose de toutes les forces, de tous les aspects de l'âme, de révélation et d'expression de l'âme, à travers non seulement ce qu'elles sont en tant que force, mais aussi en tant que dérivé, c'est-à-dire que tout ce qui va découler de chacun de ces aspects de l'âme. Je vous ai dit les Chaim ce matin ou pas? Alors un très très grand les Chaim à vous. Les Chaim. C'est fou comme ça refroidit rapidement. Ça refroidit très très vite. Vous allez me dire, le temps aussi il passe vite. C'est pour ça que cela refroidit. Donc, les Chaim. Comme Chorma Bina Da'at du monde d'Asiya devient donc la source et vient et prend sa source dans le niveau de Neshama qui est la source de la vitalité, de quoi? De Chorma Bina Da'at, les trois aspects intellectuels qui se révèlent à travers Nefesh et Ruach, les deux niveaux de l'âme, Vitolodem et leur dérivé, Vitautam, Me'aineyesh, et leur création Me'aineyesh, c'est-à-dire du néant à l'existant, Imtoldotem avec toutes leurs dérivées. Comment? Jusqu'où? Atzofasya, jusqu'à la fin de l'action. I'aretz vechol tseva, c'est la terre ainsi que toutes ses armées. C'est quoi en fait cette terre-là? Et quelles sont en fait toutes ces armées? Ben, c'est tout simplement tout ce qui est créé, toutes les créatures célestes qui sont en réalité créées par Dieu. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Que Dieu vous bénisse. On vient de commencer le Tania du jour et on développe. Où est-ce que se trouvent en réalité les dérivés de ce qui provient du Haïn qui est devenu Yesh? D'accord? De cet ex nihilo, cet existant qui provient du néant. Néant quoi? Dieu qui se met complètement en retrait pour laisser l'indépendance de la créature dans ses limites. Où est-ce que l'on peut voir et percevoir véritablement ce dévoilement de Dieu? À quel niveau? Quand? Où? Et qu'est-ce? Eh bien, cela peut se voir précisément sur la terre.
Mais pas seulement sur la terre. Sur la terre et tout ce qu'il y a dans cette terre-là, dans cette matérialité. Donc on voit bien ici, le Rabbi Shimon Zalman nous dit que le niveau de Chabad, Chochma Minada du monde de Asiya, de la Neshama, est donc la source de toutes les, allez dites-le, de toutes les créatures qu'il y a sur terre. Et ça c'est très important, très très important de le savoir. Aval Chochma Minada Dalachot de Betamem chez Bemalchut de Bria Yetzira. Maintenant si on monte d'un niveau, ok? On monte d'un niveau et on va se projeter dans le monde supérieur, celui qui précède le monde d'Asiya. Parce que vous vous souvenez, nous avons Atzilut, nous avons Bria, Yetzira, Asiya. Donc une fois que j'ai réussi à comprendre et à me rappeler que Chochma Bina Da'at, d'accord, de Asiya, de la Chochma Ila, la sagesse supérieure suprême, du monde d'Asiya. Lui se connecte avec, en réalité, le monde supérieur, c'est-à-dire le monde qui est juste au-dessus. Juste au-dessus de Asiya, nous avons Yetzira. Et de ce monde de Yetzira, il y a aussi une forme de présence de cette Chochma Bina Da'at. Comment? À travers les lois, les halachot, les raisons qu'il y a à toutes ces halachot, à ces lois-là, qui se trouvent elles aussi, Baruch haba mon ami Zalman, Boker Tov, qui se trouvent elles aussi, où ça? Dans le raisonnement et les raisons qu'il peut y avoir, dans les halachot, et où? Dans Malchut de Bria et de Yetzira. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde d'Asiya, qui en réalité met en exergue et dévoile le véritable niveau et la véritable source de la Chochma Ilaha, la sagesse supérieure qui se révèle à travers les différents niveaux de la sagesse et de l'intellect que l'homme peut avoir, Chochma Binadat. Ensuite, et que ça devient, on l'a dit tout à l'heure, une source pour toutes les créatures. Ensuite, on monte d'un cran. On va faire la même chose, ce même process, mais dans le monde de Yetzira. Et ensuite, on va partir aussi dans le monde de Yetzira. De Yetzira et de Bria, pardon. Donc de Yetzira et de Bria. Et où? Eh bien, dans la sphère de Malchut, qui se révèle dans ces niveaux-là. Aval, cette place également qui est considérée comme une place ultime, beaucoup plus élevée, elle, à l'opposé du monde de Asiya, il n'y aura pas donc une source pour les créatures. Donc la source des créatures va être uniquement le monde de Asiya, puisqu'on est dans la création des créatures. Mais par contre, dans le monde de Yetzira et de Bria, ce ne sera pas du tout pareil. Le Chochma Bina Da'at, la sagesse et les forces intellectuelles qu'il y a dans les mondes de Bria et Yetzira, ne sont pas une source pour les créatures, ils sont seulement en fait un sujet de Chochma, une notion d'intelligence, de sagesse. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Je vous dis encore les Chaim. On explique. En réalité, ce principe même de la Chochma, de la sagesse, qui se trouve en fait, Ibetikun Partsoufé Ha'atzilut. Vous vous souvenez du monde d'Atzilut qui précède le monde des créatures, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya. Ce monde d'Atzilut a en lui et a une apparence de partsouf, c'est-à-dire ce qu'on appelle kabbalistiquement une forme de visage, traduction littérale, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait une forme de révélation. Comme le visage qui laisse transparaître, qui donne une forme à ce que nous sommes à l'intérieur, à savoir quoi? Une forme de profondeur qui apparaît à travers les différents aspects du visage. Eh bien, il y a ces partsoufim aussi, kabbalistiquement, ces visages-là, forces physiques, spirituelles, qui aussi reflètent une forme de dévoilement de la divinité. Ils se trouvent dans le monde d'Atzilut. Et eux, en réalité, ils sont présents. Et dans ces partsoufim, c'est-à-dire dans ces forces spirituelles, dans ces niveaux d'apparence divine, il y a à l'intérieur de cela toutes les raisons des commandements qui ont été donnés dans la Torah. C'est-à-dire que quand on reçoit une recommandation par nos sages, à travers les générations qui se suivent, à travers les œuvres halachiques qui sont écrites par nos chachamim, qui nous permettent de comprendre comment agir, comment accomplir une mitzvah, comment accomplir une halacha, comment suivre ce que Dieu attend de nous, à ce moment précis, on est en train de se connecter avec quoi? Avec le partsouf, avec ce visage-là, cette forme de présence qui provient de quoi? Du monde d'Atzilut, qui est présent dans le monde d'Atzilut. Et vous vous souvenez, le monde d'Atzilut, c'est le monde qui est au-delà de toutes les limites. Et c'est intéressant de voir que même dans ces formes de limites-là, ces formes de halachot peuvent aller chercher quelque chose qui provient du monde d'Atzilut. Mais attention, pas les lois concrètes telles que nous, on peut les recevoir, mais les lois telles qu'elles apparaissent dans leur raisonnement. Même que nous, on a du mal à saisir ces raisonnements-là. Une belle refoua shenema pour Daniel Rivka Bat Bella, d'Ashdod.
Lechaim. Alors, de quelle façon ces raisonnements et ces raisons de ces mitzvot apparaissent? Eh bien, de deux façons. Nous savons bien que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Nous avons 248 mitzvot positifs, commandements positifs, et nous avons 365 commandements négatifs. Et donc, ces deux facettes-là de commandements, apparaissent à travers différents éléments, mais vont chercher leur force, et il y a en réalité ce qu'on appelle 10 forces. 5 forces de la bonté et 5 forces de la rigueur. Les 5 forces de la bonté sont la source des mitzvot positives, puisqu'on est dans un mouvement de bonté, dans un mouvement de positivité, positive, des commandements, des recommandations positives. Donc c'est du chesed, de la bonté. Et puis les forces qui permettent de créer les mitzvot négatives, les commandements et les recommandations négatives, sont elles générées par une énergie qui provient des gvurot, c'est-à-dire les 5 forces des gvurot. Donc nous avons donc les 5 forces de la bonté, les 5 forces de la gvura, de la rigueur. Les 5 forces de la bonté créent et donnent naissance à quoi? Au raisonnement des 613, des 248 mitzvot positives. Et puis, de l'autre côté, nous avons les 5 forces de la rigueur. Ces 5 forces de la rigueur, elles donnent naissance à tout ce qui correspond au commandement négatif. Ceci étant dit, ça nous permet un peu plus d'avancer, de comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Oui. Dans le monde d'Atsilut, il y a ce qu'on appelle Zeher Anpin. Okay, dans Zeher Anpin, qui est le donneur, l'influenceur, celui qui donne à la Malchut, parce qu'il s'agit de Malchut ensuite, après pour recevoir. Mais avant d'être Malchut et d'être celle qui reçoit, un petit peu comme dans un couple, nous avons la femme, nous avons l'homme. Et l'homme qui va être le donneur, l'influenceur, oui. Le Zeher Anpin a lui en lui ses 10 forces. Les 5 de la bonté et les 5 de la rigueur. Donc tout ce qui va être positif, c'est la révélation du Zeher Anpin en tant que positif, c'est-à-dire en tant que chesed, et de l'autre côté, comme on l'a dit, les mitzvot négatives qui correspondent aux 5 forces de la dureté. Mais quoi de la dureté? De la rigueur. Une rigueur, mais en réalité une rigueur positive, puisque c'est elle qui permet de respecter ce que Dieu nous demande. Gvura, Melachon, Gvura, Gibor, c'est aussi être rigoureux. Ce n'est pas que de la dureté, c'est de la rigueur positive. Ou Mishumachis, c'est la raison pour laquelle Nami, c'est également ce qui s'est passé. Quand les raisons des lois, qui en réalité sont quoi? Sont les visages, comme on a dit, de Hatzilut, et qu'ils descendent, afin de devenir des raisons que l'on peut comprendre, nous, des raisons pour les créatures que nous sommes, nous. Eh bien, quand ils ont fait cette chute-là, qu'ils sont descendus pour s'habiller, En be malchut di bria yetzira di brinat neshama davka. Magnifique, magnifique, magnifique. Où est-ce que ça va prendre corps? Ce Zeher Anpin là, il a besoin de se poser quelque part, parce qu'il donne une énergie. Eh bien, il doit trouver cette énergie, il doit le donner à quoi? À la Malchut. Comme Akadosh Baruch Hu avec Knesset Israël, le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, c'est Zeher Anpin. Le peuple juif est représenté par la Nukva, par la Malchut, celle qui reçoit. Le mari donne à la femme est représentée, c'est ce qu'on appelle la Nukva, et cette femme-là qui est représentée par le Malchut reçoit les forces du Zeher Anpin qui lui donne. Et donc, dans notre cas, nous, qui concerne le raisonnement des mitzvot, et des halachot et des lois, la véritable raison, d'accord, intrinsèque, qui est au-delà même de la raison, ça veut dire, qui est au-delà des limites de notre forme de raisonnement, de capacité de compréhension, va chercher sa source où? Dans les Zeher Anpin. Où ça? Eh bien, ou dans les 5 forces de la bonté et les 5 forces de la rigueur, Chesed de Gvura, mais où ça? Encore une fois, dans le monde d'Hatzilut, dans les Partsoufim, dans ces visages-là de Hatzilut, mais dans ces mondes d'Hatzilut, on est au-delà des possibles, on est au-delà des limites. On n'est pas dans le monde de fonctionnement, de raisonnement, de compréhension qu'un homme peut avoir ici-bas. Donc le donneur ici, il crée quelque part une forme de raisonnement, c'est-à-dire un processus qui nous permet de comprendre les raisons d'une loi, mais c'est pas du tout ce que nous, on entend ici et qu'on comprend avec nos outils à nous et nos capacités physiques, hein, ou même cérébrales, mais qui sont dans nos limites de corps. Non, on parle vraiment d'un niveau qui est très élevé. On parle en fait de ce Zeher Anpin qui va créer ces aspects-là, ces partsoufim, ces visages, qui génèrent ces raisonnements-là au niveau du Hatzilut, c'est-à-dire au niveau de l'infini, mais qui ensuite a besoin d'être donné quelque part, donc a besoin d'être transmis. Donc son influence à ce moment-là, la Malchut, celle qui reçoit, et la Malchut, elle se trouve où? Dans les différents mondes. Et dans quel monde? Dans les mondes de Yetzira, dans les mondes d'Asiya, et dans les mondes de Bria.
Et lorsque Bria, Yetzira, Asiya, est précisément la malchoute de Bria et Yetzira, déjà pour commencer, Bria et Yetzira, reçoivent, en tant que malchoute, en tant que receveuse, cette matrice-là reçoit ce qu'elle doit recevoir, à savoir la possibilité de compréhension, de raisonnement, eh bien cela se traduit chez elle par une forme de raisonnement des lois, mais sous une certaine forme, encore une fois, puisqu'on est toujours dans le monde de Bria et Yetzira. Mais déjà, on a une forme d'adaptation qui va se révéler à travers le niveau de Bria et de Yetzira. Et où de Bria et Yetzira? Où ça? Dans la Neshama. Vous vous rappelez qu'il y a différents aspects dans l'âme? Et bien là, ça va se révéler dans la Neshama. Le niveau de Neshama. Non pas Nefesh, non pas Ruach. Parce qu'on est dans Bria et dans Yetzira. Qu'est-ce que c'est Neshama? Eh bien, Neshama, c'est Elokut. C'est Dieu. Maintenant, c'est quel niveau de Neshama? Neshama qui est de la divinité, mais attention, qui vient et qui provient de quoi? Du monde d'Atsilut. Parce qu'on l'a dit, Nefesh, Ruach, Neshama, chacun des aspects et chacun des niveaux de l'âme, de révélation de l'âme, correspond à une source, et donc à un monde. Neshama va tirer sa source dans le monde de Atsilut, mais pas dans Atsilut, dans ce que l'on appelle les kelim de Atsilut, c'est-à-dire les réceptacles qui reçoivent les forces d'Atsilut, les révélations véritablement de Atsilut, du niveau d'Atsilut. Comment? Eh bien, tout simplement, dans Atsilut, nous avons des réceptacles qui sont en réalité, ce qu'on a dit juste avant, Ze'er Anpin et Nukva. Ze'er Anpin, Nukva, le donneur, le receveur. Le receveur. Et ce donneur et receveur qu'il y a dans le monde de l'Atsilut deviennent une Neshama. Quand il y a l'union entre ce Ze'er Anpin et Nukva, on pourrait dire qu'il y aurait un petit bébé qui naîtrait, ce serait donc cette Neshama. Et cette Neshama, en fait, elle devient une forme de force et de vitalité qui permet le passage et la transmission vers Bria, Yetzira et Asiya. Mais attention, il s'agit bien là du niveau de Neshama qu'il y a dans l'âme. Et pas de Nefesh et pas de Ruach. Et nous ne parlons même pas de Chaya Echida qui est au-dessus de tout. Velo beprinat Nefesh Ruach. Et pas Nefesh Ruach. Ils ne se sont pas habillés dans ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que Ruach et Nefesh, c'est déjà des créatures limitées. Alors que là, on est quand même dans le début, du commencement, qui en fait se révèle à travers quoi? La Neshama, et non pas le Nefesh et le Ruach. Dans les mots, Ve'af de Chochma bina da'at, de Bria Yetzira de Brinat Neshama. Shigava me'od malatan le Brinat Macho de Bria Yetzira de Neshama. Et bien que les différents aspects, différents niveaux de la sagesse, à savoir la Chochma, la Bina et la Da'at, qu'on a développé déjà tout à l'heure, qu'il y a dans le monde de Bria, qu'il y a dans le monde de Yetzira, qu'il y a le monde qui dépend de quoi? Du niveau de la Neshama, qui est bien au-dessus de tous les niveaux, même du niveau de Malchut qu'il y a dans Bria et Yetzira de la Neshama. Ben oui. Dans les niveaux de Neshama, ok? Il y a donc le moyen d'expression du Bria et de Yetzira, mais dans cette Neshama, comme dans tout, il y a les 10 forces. Et dans les 10 forces, il y a quoi? Il y a la partie cérébrale, Chochma Bina Da'at, et il y a les Séphirot jusqu'à la Malchut. Donc on le comprend bien, que quand on parle de Chochma Bina Da'at, ça veut dire la partie cérébrale qui est au-dessus de tout, du monde de Beria, du monde de Yetzira, dans le niveau de l'âme, de Neshama, qui est bien plus élevé que quoi? Que la valeur que peuvent avoir et peut avoir la Bechina, le niveau de Malchut, qui est cette sphira-là de Malchut, qui est tout en dessous de toutes les vertus, de tous les traits de caractère, puisqu'on a, juste après, c'est Chochma Bina Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc Chochma Bina Da'at est complètement élevé, même si on est dans un niveau de Bria et de Yetzira et du niveau de Neshama. Chabad, c'est la plus élevée de toutes les sphirotes. Ce sont les plus élevés de toutes les sphirotes. Et puis Malchut, c'est la dernière, celle qui est la moins élevée de toutes les sphirotes de ce monde-là. Mais tout de même, le Chabad, le Chochma Bina Da'at qu'il y a dans Bria et Yetzira, en makor le Chochma Bina Da'at. C'est une source pour Chochma Bina Da'at, attention de qui, de quoi? Du monde qui va venir juste après. Des Bria et Yetzira, Shel Bechinot, Nefesh, Ruach, Shen, Amalachim. Waouh, vous avez vu un petit peu ce qu'on a ouvert là, une petite fenêtre. Oui, je suis d'accord, oui, voilà, mais je vous l'avais promis que Baruch Hashem, petit à petit, les notions, elles rentrent. Et on est là pour ça.
C'est pour ça que ça a été dévoilé, le Chassidut. Petit à petit, vous allez voir, vous intégrez les idées, même si parfois c'est compliqué, on se dit, mais c'est pas possible, j'y comprends rien. C'est pas vrai, vous le dites vous-même. Ah oui, vous me le dites même en privé. Que, en fait, petit à petit, les notions commencent à rentrer. Ça, c'est génial, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et là, il a ouvert une nouvelle fenêtre. Une fois qu'il nous a dit que la révélation de Chokhmah Bina Da'at, de la Neshama, elle, peut-être elle se révèle à travers le monde de Bria Yetzira, mais ce sera uniquement à travers la dernière séphira qui est celle de Malchut. Ici, il est en train de nous dire que quand même, Chabad de Yetzira et de Asiya, écoutez bien ça, le niveau intellectuel, est la source de quoi? De Chokhmah Bina Da'at, du niveau et de la révélation intellectuelle, de quoi? De Beria Yetzira, de quoi? De Nefesh et Ruach. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de Neshama, niveau de Neshama. Maintenant, on est en train de te dire que tout ce qui se passe, ce process-là qu'il y a dans le niveau de Neshama, il va y avoir le même, il va devenir même la source de ce qui va se passer dans le processus, la même chose, hein, qu'il y aura dans Nefesh ou dans Ruach. Et qu'est-ce que c'est? Ces créatures-là qui vont être créées dans Nefesh ou dans Ruach, dans Bria Yetzira, attention, hein, on n'est pas dans le monde de l'action, on n'est pas dans notre monde à nous. Qu'est-ce qui va se passer dans Bria Yetzira? Il va se passer que les anges vont être créés. N'est-ce pas, Laurent? C'est pour toi. Les anges vont être créés à ce moment-là. Mechaim. Et devenir la source de Chokhmah Bina de Bria Yetzira, qui sont en réalité le niveau de révélation de Nefesh et de Ruach, qui sont les anges. Alors maintenant, comment est-ce qu'on a pu dire, juste avant, que la Malchut de Bria Yetzira, de Neshama, ne peut être en réalité la source des créatures? Vous vous souvenez, on a dit ça. Comment ça se fait qu'on a dit que ça ne peut pas être la source des créatures, ça peut être juste la source du Chabad de la partie intellectuelle et non pas des créatures mêmes? Et là, on voit qu'en fait, cette source-là de Chabad de Neshama peut devenir la source des créatures telles que des malachim, des anges. Qu'est-ce qui ferait la différence entre nous-mêmes, ce que nous sommes nous, et les malachim? C'est toutes des créatures. Si on dit qu'en fait, Chabad, Chokhmah Bina Da'at, du monde de Bria et de Yetzira, de la Neshama, c'est au-dessus de tout. Et que c'est la source de toutes les créatures, oui. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas, et ça ne pouvait pas l'être? Et d'un côté, on voit ici que ça peut l'être au niveau des malachim. Lo kashemide. Lo kashemide. Le Admor HaZaken, Rishon Zalman, nous répond, il dit non, c'est pas un problème ça. Et je vais vous dire pourquoi. Il nous le dit. Des Behemet, Malachim Vanishamot, il faut savoir que les malachim, les anges et les âmes sont créés à partir justement de cette force de Chabad, de Chokhmah Bina Da'at, la partie intellectuelle qu'il y a dans Bria Yetzira. Mais leur création ne se fait que par Ena en Elamitipa Animshechet Bechokhmah Bina Da'at, di Neshama Liesod Ze'er Anpin. Tout cela provient en fait que de cette petite goutte, un petit peu comme le processus qui crée la naissance. C'est ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Cette petite goutte-là, qui va être semée par qui? Par Ze'er Anpin, la base même de Ze'er Anpin, qui en fait provient de cette Chokhmah Bina Da'at de la Neshama, de ce niveau de Neshama. Venitan, les Nukva, il va être donné à qui? À la Nukva, c'est-à-dire à la Malchut. Cette séphira de Malchut, quand elle reçoit ça, eh bien il y a quoi? Le processus normal, c'est quoi? Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre vous, une naissance, pour ceux qui en ont besoin. Et tout le monde en a besoin, oui, pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, ou pour vous, quand vous allez vous marier très rapidement, besoin d'Hachem. Donc en fait, recevez toutes les bénédictions, hein. Des enfants, et puis des mariages, et tout ce qu'il faut. Dites Amen, dites-le, prononcez-le, écrivez-le, je ne sais pas moi, dites Mazal Tov, oui, invitez vos amis, likez, partagez, c'est important. Donc, ça va créer une naissance. Quelle naissance ça va créer? Ça crée la naissance des malachim. Autrement dit, tout vient en réalité de cela. Lorsqu'il y a cette union-là de Ze'er Anpin, qui va en réalité donner cette petite goutte-là, qui va provenir de Chokhmah Bina Da'at, du niveau de Neshama, qui lui se trouve à quel niveau de Neshama, et quand ça se révèle, et ça devient quoi? Une connexion entre Ze'er Anpin et Nukva, c'est-à-dire Ze'er Anpin et la Malchut, ou Misham Yatsu, et de eux viennent quoi? Les Malachim et les Neshamot, les anges et les âmes. Et donc, comment est-ce qu'ils viennent? Ils viennent avec un processus de Leda, de naissance. Il y a tout un système de gestation, comme on le connaît physiquement, mais à des niveaux de spiritualité et des niveaux de très très élevés. Il y a en fait l'existence d'une nouvelle entité. Comme des parents sont capables de donner miraculeusement naissance à une nouvelle entité, ça veut dire un nouvel élément, une nouvelle créature concrète, même si elle vient d'eux,
mais c'est une nouvelle créature qui va être indépendante, qui va respirer, se nourrir, grandir, bâtir, construire, indépendante. Donc on voit ici en fait que les malachim vont naître de la même façon. Donc maintenant par rapport à notre sujet, vous vous souvenez, nous parlons des raisons des lois, les raisons que l'on peut donner aux mitzvot, aux recommandations qui nous sont données par la Torah. En fait, en réalité, c'est pas pareil. Il ne se passe pas du tout ce qui se passe au moment où il y a une révélation et une influence et un élargissement et un approfondissement du raisonnement qu'il y a grâce aux forces de l'intellect, Chabad, Chochma Bina Da'at, tel que ça apparaît dans les halachot. Pourquoi ? Parce que de cette influence-là, on ne peut pas véritablement créer une source pour les créatures. Il faut qu'il y ait juste en réalité juste une seule chose. Ces petites gouttes, cette petite semence-là, qui va créer un processus de naissance. Et ça peut se passer uniquement où ? Depuis Chabad, qui vient dans le monde de Bria et de Yetzira. Et non pas comme les halachot. Pourquoi ? Parce que parce que même si tu en viens à dire que les créatures proviennent de ce rayonnement, de ce reflet de lumière, qui provient des réceptacles qu'il y a dans Nukva, c'est-à-dire dans la Malchut du monde d'Atsilut, concrètement, Arem, Ayordim, Venasim, Neshama, eux, ils descendent où ? Ils descendent dans Bria, ils descendent dans Yetzira, ils descendent dans Asiya, ils ne restent pas dans Atsilut. Et ils deviennent donc une Neshama. Pourquoi ? Pour Bria, pour Yetzira et pour Asiya. Mais l'essentiel même, l'essence même de cette force-là de sagesse supérieure, c'est-à-dire l'essence même de quoi ? De Chochma Bina Da'at, de la Neshama, lui, qu'est-ce qui va se passer ? Avalatzmut Chochma Bina Da'at du Neshama, mitpachet bevav ketzavot, disait Ranpin Venuva. Lui, il va partir et il va influencer, il va se répandre dans les 6 côtés, partout en fait, du côté que ce soit de Zeranpin et de Nukva, du donneur et du receveur. Et comment est-ce que cela se révèle ? Et ça, c'est magnifique. Courez-y après ce cours-là, Bezrat Hashem. Allez, dirigez-vous vers une Mishnah. Prenez un livre de Mishnah, parce qu'à ce moment-là, on est en train de révéler quelque chose d'énorme. Mishnah ou de Gemara. Le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici, il y a à ce moment l'essence même de Chochma Bina Da'at de la Neshama qui se répand véritablement dans les 6 côtés qu'il y a dans l'union de Zeranpin et de Nukva. Où est-ce que cela se révèle ? Vesham em Shita Sidre Mishnah ou Gemara. C'est les 6 livres, les 6 traités de la Mishnah. Il y en a 6. Des sujets qui concernent quasiment toutes les lois de la Torah. Et toutes ces lois qui sont régies et développées, instaurées par la Mishnah et ensuite la Gemara, le Talmud, sont en réalité le sujet même du raisonnement, de la compréhension, de l'analyse de tout ce qui nous a été donné dans la Torah. Donc en réalité, on voit ici que quoi ? Que l'essence même de l'intellect, oui, qui provient justement du niveau le plus élevé qu'il y aurait, s'exprime par les halachot de la Torah, qui en fait, cette Torah-là est Elokut, de la divinité pure. Et cette Torah-là, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient d'un niveau de Neshama, d'âme, Neshama, pas Nefesh, pas Ruach, Neshama, qui lui aussi est un niveau de Elokut, de divinité propre, sans altération. Une fois que cela est dit, on peut comprendre en réalité ce que le Etzraïm nous dit, également le Sha'ar HaYichudim, ces livres de Kabbalah, de base, et qui nous disent qu'en réalité, quand on va étudier la Torah, quand on va comprendre les halachot, les lois, on va pouvoir atteindre un niveau très très élevé, c'est-à-dire celui de l'âme. Que quand on utilise la kavana, la bonne intention, la direction de la pensée, on est en mesure de permettre à la neshama de s'exprimer. Lorsque l'on met par exemple un vêtement, c'est pour se protéger, pour se couvrir, mais c'est également pour nous donner la possibilité d'avoir une certaine apparence. Se revêtir d'un vêtement, c'est faire corps avec lui quelque part, même s'il est à l'extérieur du corps. Il est dit comme ça dans le Etzraïm, que quand on a une kavana, la kavana, l'intention, la concentration, la direction de pensée que l'on a, devient en fait un vêtement pour l'âme. Quand on étudie la Torah, elle devient en fait un vêtement pourquoi ? Pour le niveau de Ruach. Quel Ruach ? Le Ruach du Ruach qu'il y a dans Yetzira. Et comment ? Grâce à l'étude de la Mishnah. Suivez bien. Et maintenant, le Ruach, le niveau de révélation de l'âme qui
transparaît à travers ce niveau de Ruach de la Neshama, de quoi? Du monde de Bria, se fait grâce à l'étude de la Gemara. Autrement dit, chaque étude a une fonction et apporte quelque chose de particulier. Dans les mots, moi chez Katouf Be'etzraim, Shalidé Akavana Nase Levush Neshama. Vers l'idée à Torah, Levush Ruach, des Ruach d'Itzira et des Mishnah. Grâce à l'étude de la Mishnah, on réussit à créer en réalité. Puisque cette Mishnah-là se trouve dans Yetzira. Donc elle devient un vêtement. Pourquoi? Eh bien pour Ruach des Ruach. Vers Ruach d'Ineshama et le Ruach de la Neshama, puisque chaque, un peu comme dans les poupées russes, on le sait ça, chaque séphira, chaque force, chaque niveau est toujours inclus des autres niveaux qui le précèdent ou qui lui sont extérieurs. Donc là, on va avoir dans la Neshama le Ruach de la Neshama également. Okay, le Ruach de la Neshama qu'il y a dans le monde de Bria, lui, va être révélé grâce à la Gemara. Puisque la Gemara, c'est quoi? C'est la capacité qu'on a d'approfondir une idée qui va être donnée assez comme ça, de manière assez précise et définie, sans aucun questionnement dans la Mishnah, qui, elle, cette Mishnah-là, est là pour développer ce qui a été dit dans la Torah écrite. Et donc, quand on étudie cette Gemara, on est en train de révéler, épuiser nos forces et créer donc un levouche, un vêtement, pour le Ruach de l'âme, cet esprit-là de Ruach. Donc, on voit que grâce à la Torah, on réussit à créer quelque chose, qui est a priori, elle, une créature. Alors, on va expliquer ce qui se passe en réalité. Yeshomar Dainu Dafkal et des Torata Adam, c'est précisément grâce à la Torah de l'homme. Que quand un homme étudie Baolam Azé, Aolam Ilmaala, l'homme, l'homme, quand il étudie la Torah ici-bas, dans ce monde-là ici-bas, il crée un processus, il crée une élévation. Il fait que cette Torah-là peut remonter là-haut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on étudie, qu'on utilise le raisonnement du Talmud, on est en train de créer un vêtement pour la Torah, on lui donne quelque part le moyen de pouvoir s'envoler, de remonter là-haut. Puisque ça vient de l'homme, qui lui est une créature. Ava la Talmud Atzmo Shintan Besinaï. Par contre, le Talmud qui lui a été donné, je précise, ça c'était pour la Torah. Mais dans le Talmud qui a été donné lui au Sinaï, c'est-à-dire la Torah qui a été donnée au-delà même de tout ce que nous sommes nous, à savoir du haut vers le bas, ou Baneshama, c'est dans les Neshama précisément, et non pas dans les niveaux du bas qui sont les Ruach. Bokertov, Bokertov, Bokertov à ceux qui nous rejoignent. Bokertov, bonjour à toutes et à tous. On y est presque, on est en train d'arriver au bout du bout, et ça c'est génial. Le Talmud a été donné au Har Sinaï. Et puisqu'il a été donné au Har Sinaï, il vient du haut vers le bas. Et puisqu'il vient du haut vers le bas, donc c'est la révélation même de ce qui peut s'exprimer dans la Neshama, qui est donc une divinité pure et simple. Et la reine, ou c'est la raison pour laquelle l'étude du Talmud, Mevarer Arouach. Le Talmud nous permet de raffiner et de comprendre ce qu'il y a dans le niveau de Ruach. Et qui est quoi? La Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle, véritablement, qui est dans Yetzira, elle aussi fait cette fonction-là. La Mishnah, en réalité, elle a été donnée aussi au Har Sinaï. Oui, donc quand elle a été donnée au Har Sinaï, elle a été donnée du haut vers le bas. Et donc, elle aussi a un niveau de Neshama. D'ailleurs, les lettres qui constituent le nom de Mishnah, le mot de Mishnah, c'est Neshama. C'est la raison pour laquelle il est important d'étudier les Mishnayot pour la Neshama d'une personne qui a quitté ce monde-là matériel. Oui. Et même si il t'en viendrait à dire que ce qui a été donné au Sinaï, la Torah qui a été donnée au Sinaï, du haut vers le bas, c'est en réalité l'expression du Ruach qu'il y a dans le monde de Bria et de Yetzira. Oui. Et en fait, c'est d'une certaine manière une forme en réalité qui n'aurait aucune création et aucune indépendance créative, si ce n'est d'une certaine manière comme si qu'elle serait en réalité une forme d'émissaire quelque part, de transmetteur, de moyen de transmission. Mais on le sait que le fait qu'il y ait un émissaire, c'est que quelque part, il soit Shliach Adam Kemoto. Quand on est émissaire de quelque chose, on est comme et on a la force de celui qui nous envoie. Donc ce ne serait pas comme l'existence des créatures et d'autres créatures. L'Admorazaken nous dit comme ça, Arenuda chez Kol Malarchou Shaliach Milmala. On sait que chaque ange qui est un Shaliach, un émissaire du haut, Azaï, Nikra Beshem He, c'est-à-dire quoi Beshem He? Beshem Hashem Mamash Ashchen Bekirbo. Le malach, quand il fait une mission que Dieu lui donne, okay, il est vraiment appelé sur le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui réside en lui, et quand il est en mission et qu'il fait ce que Dieu lui demande, il devient lui-même Dieu. Même si nous sommes tous Dieu. Mais là, il prend la force de Dieu réelle, révélée, puisqu'il accomplit sa mission. Par contre, quand il n'est pas en mission spéciale, voilà, on va dire ça comme ça, quand il est
On est tous en mission, mais parfois on a une mission spéciale, ok? Le malach, il a sa spécificité, il a son service à lui. Le malach, il a quelque chose à faire qui lui est propre à lui. Chaque malach, et il y en a des milliers, chacun a sa fonction, chacun a son mode de fonctionnement, chacun a sa raison d'être. Parfois, il a une mission que Dieu va lui donner. Et quand il a une mission que Dieu lui donne et qu'il accomplit la mission que Dieu lui a donnée, à ce moment-là, il devient Dieu. Et quand il finit cette mission-là, il redevient lui. Ça veut dire quoi, lui? Ça veut dire sa forme de fonctionnement et d'apparence et de révélation telle qu'il doit s'exprimer à travers sa particularité, son service, son travail, ce qu'il a à faire, son job. Parce qu'en fait, chaque malach a reçu une mission globale, et donc il doit faire ce qu'il a à faire. Vazaï, Koré, Kadosh, 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 Hashem. Et là, à ce moment-là, en réalité, le malach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Tsevakot, nous le disons dans la Tefila. Ça veut dire quoi? Il dit ok, très bien, là j'ai fini ma mission en tant que chaliard de Dieu, je redeviens ce que je suis moi, donc Dieu se révèle tel qu'il est lui, séparé de tout. Et c'est pour ça que le malach, il dit Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu est saint, il est séparé de tout. Kelomar, chez Shem He, le Shem est, le Shem d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi en réalité? Il est saint, il est kadosh, et il est quoi? Il est mouvdal miminou, il est totalement séparé. C'est ça qu'on dit quand on dit kadosh, kadosh, Hashem Tsevakot. Il en ressort donc qu'il est fort probable que parfois une créature, qui n'est pas du tout une forme de metsiout, d'existence même de créature, ne devient en réalité que l'apparence même du nom de Dieu, de la divinité. Ça veut dire qu'elle n'est rien d'autre que Dieu. Alors que parfois elle est ce qu'elle est, même si on est tous Dieu, mais elle est ce qu'elle est dans sa spécificité. Vous avez compris? Parfois, je suis totalement annulé à Dieu et je deviens même complètement en mission totale de Dieu, donc je me révèle en tant que Dieu. Et parfois, je peux être une créature qui me révèle en tant que mes limites, en tant que ce que je suis capable et je suis censé faire, parce que c'est ma mission de le faire. Oui? Verenu mamash, c'est ce qui se passe véritablement. Beprinat itlapshut Talmud beprinat ruach bria, c'est ce qui va se passer quand on va étudier le Talmud, et que ça prend le niveau de ruach et de bria, du monde de bria. Ce ruach-là, en réalité, prend une forme de créature, mais c'est également ce qui se passe avec Mishnah. Mishnah qui va en fait se révéler à travers le Ruach, mais du monde de Yetzira, puisqu'on est dans le monde qui est quoi? Yetzira, plus bas que Bria. Donc nous avons eu la Gemara qui est Bria, nous avons maintenant la Mishnah qui est Yetzira. Eux aussi sont Em Shluchei Hashem. C'est des émissaires de Dieu. Ils sont là pour en fait répandre et donner, diffuser. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on étudie la Mishnah et la Gemara, on s'en rend compte. C'est là pour nous permettre de développer le raisonnement de Dieu, de ce qu'il nous veut, de sa volonté. Dehainu Kelim Denugva. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les réceptacles de la nougva, de ce qu'il reçoit. Ce qu'il reçoit qui permet en réalité de percevoir, de ressentir, d'analyser, d'intégrer cette lumière divine, cette volonté divine. Comment? Eh bien, ça prend encore de manière kabbalistique, chassidoutique et dans des termes ésotériques, mais qui sont en réalité ce qu'on doit bien comprendre et concevoir et percevoir, c'est les kelim des nougva qu'il y a dans le monde d'Atsilut, au-delà de tous les possibles. Celui qui précède ce monde-là, celui de la réalité que nous connaissons nous, c'est-à-dire des limites des créatures. Mais où, dans l'Atsilut? Eh bien, les réceptacles extérieurs qu'il y a dans le Talmud, dans la Gemara. Ve'aim tsaim ba Mishnah. Et puis ceux qui sont intermédiaires dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah va s'exprimer à travers ces mondes-là et ces forces-là de malchut, de réceptabilité, de receveur, receveuse, si vous voulez. Et ces forces-là, qui s'expriment à travers la Mishnah et le Talmud, qu'il y a où? Dans quoi? Dans Ruach, dans le niveau de Ruach de révélation de l'âme, qu'il y a dans Bria et de Yetzira. Qui vient, lui, d'où? C'est des termes techniques, hein, attention, hein, mais c'est comme ça. Nimshachim b'yisod Abba proviennent de la base de Abba. Et qu'est-ce que c'est Abba? Abba, c'est la Chorma. Et nous l'avons dit tout à l'heure, que tout ce que nous ressentons, nous recevons ici dans le raisonnement des Midot et des raisonnements de la Mishnah, de la Gemara, des Halachot, proviennent d'une source qui est quoi? Chabad, l'intellect. Qui est quoi? Chorma. Et cette Chorma, c'est quoi? C'est la force de Abba. Ce qu'on appelle Abba, c'est le donneur, comme son nom l'indique. C'est ce père-là, ce qu'on appelle Abba, qui est en fait la base même de la sagesse, qui en fait, elle reçoit, regardez bien ça, écoutez bien ça, hein, c'est explosif, qui reçoit en réalité, elle, de la sagesse supérieure qui, elle, se révèle, et ce qu'on appelle en réalité, kabbalistiquement, Chochma Stima'a. Elle reçoit la possibilité de comprendre, mais d'un niveau beaucoup plus supérieur, qui vient d'une sagesse qui, elle, est cachée, voilée. Et où elle se trouve, cette Chochma Stima'a? Elle se trouve dans le niveau de Harich Anpin. Alors, on ne va pas développer là, toutes ces notions, puisqu'il nous en faudrait des heures. On essaie de temps en temps d'approfondir une idée ou une autre.
C'est important de le savoir, ce qui se passe. Là, on apprend la technique, le processus. Nous avons donc la sagesse, la compréhension qui provient de la Chokhma, de Abba. Cette sagesse-là se connecte avec la Chokhma Stima'a, la sagesse cachée, vous voyez. Cette Chokhma Stima'a se connecte et provient de quoi? Du niveau de Arich Anpin. Arich Anpin, c'est le niveau intérieur, si vous voulez, du Keter. La couronne, c'est comme sur un visage, pour ceux qui parlent, on parle de cette forme-là, la sagesse qui vient de la tête qui porte en fait cette couronne-là qui est le Keter, qui a deux parties, qui a une partie qui est Arich Anpin, une partie Atik Yomin. La partie Atik Yomin, c'est celle qui, vous savez, c'est les petites cloches de la couronne. C'est la partie extérieure qui en fait se révèle à travers tout ce qu'elle a, toute son intensité, sa brillance, son rayonnement, mais qui se connecte avec l'extérieur de cette couronne, c'est-à-dire avec l'infini qui est au-dessus même de la couronne. Mais dans cette couronne céleste, nous avons également une partie intérieure. Comme toute couronne que nous posons sur la tête, on a la partie intérieure. Et ce petit tissu, vous savez, qui touche la tête, cette chokhma-là de l'homme, cette chokhma même pas de l'homme, la chokhma de Abba, là, qui va donner naissance à la chokhma de l'homme et la compréhension des halachot, cette partie-là qui touche, c'est ce qu'on appelle la Arich Anpin. Donc nous avons donc là la compréhension de l'homme qui se connecte avec la compréhension de la Chokhma qui est en réalité dans ce monde d'Atsilut, qui lui est en réalité connecté avec la Chokhma Stima, la sagesse cachée, qui elle, cette sagesse cachée va se révéler, va toucher et s'attacher à la Arich Anpin, et le niveau d'Arich Anpin, lui, il va toucher automatiquement puisqu'il pose sur cette tête-là, cette couronne, avec la partie de Hatik qui est au-dessus de tout. Meloubash, et il y a là-bas quoi en fait de ce Arich Anpin? La lumière de l'infini, Saint béni soit-il. Meloubash Or Ensof Baruchu, Or Ensof, il en ressort donc que quoi? Que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui Ushem Hashem, c'est le nom de Dieu, Shochen, réside. Écoutez bien ça. Beruach, Bria, Yetzira, Asiya. Il va véritablement résider en tant qu'infini dans les niveaux de Ruach du monde de Bria, de Yetzira et d'Asiya. Mais où? Eh bien, il suffit juste d'ouvrir des livres pour le voir, le percevoir, le ressentir. Bemikra, dans le Chumash, dans la Torah. Mishnah, en étudiant la Mishnah. Talmud, le Talmud. Ou Cheshé Adam, l'Omed, quand l'homme il étudie de l'étude, c'est-à-dire qu'il prend son Chumash et qu'il étudie le Chumash. Il étudie la Mishnah, il étudie le Talmud. Mamshir, Or, Ensof, Baruchu, Baolam Azeh, Liot, Nichlal, Ubatel, Bero, Idbarech, Ze, Kol Adam. Quand l'homme étudie, il attire vers lui la lumière de l'infini du Saint béni soit-il dans ce monde ici-bas, le monde que nous connaissons, le monde aujourd'hui, le monde matériel, physique, afin d'être complètement inclus et annulé véritablement et soumis, pas seulement soumis, être complètement baigné dans cette lumière de révélation, de dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. Donc en fait, quand on veut toucher l'infini, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Juste étudier la Torah et on se connecte en fait avec l'infini du Saint béni soit-il. Et ce qui est intéressant ici, c'est ce que le Admorazaken nous donne. Il nous dit qu'ils écolent Adam. Parce que c'est ça en réalité toute la fonction de l'homme. L'homme avec le grand H, hein, Ha-Adam, l'homme qui écolent Adam. Toute la fonction, tout le but d'un homme sur terre, c'est de quoi? C'est d'amener dans le monde, ici-bas, un niveau qui va me permettre de m'inclure, de m'annuler et de plonger complètement et d'être imprégné par la lumière d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, et ce qui se fait, qui se produit, parce que je vais étudier la Torah, ici-bas sur terre. Lorsque je vais m'asseoir et je vais étudier tranquillement, sereinement, je vais mettre ma tête et je vais approfondir une idée intellectuelle, et je vais réussir petit à petit. Je vais juste couper les micros, vous m'en voulez pas. Quand je vais passer beaucoup de temps à approfondir une idée intellectuelle, je vais approfondir cette étude-là, concrètement, à ce moment-là, c'est ma mission sur Terre. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire sur Terre, de m'inclure dans sa lumière céleste. Vezot Aïta Avodat Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai V'chol HaTanaïm V'Amoraïm. C'est ce que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous connaissons, ainsi que tous les grands Tanaïm, les grands Amoraïm, qui sont ces sages-là qui constituent ce Talmud et cette Mishnah-là. Eux, en fait, ils ont passé leur vie. Je vais couper les micros, s'il vous plaît. Si vous pouvez juste couper vos micros. Merci. De ne pas réouvrir vos micros. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une participation, si vous voulez apporter quelque chose, n'hésitez pas à réouvrir le micro. Mais juste, si c'est des bruits qui sont annexes, afin qu'on puisse bien étudier tranquillement. Voilà, on continue. Donc, tous les Tanaïm et les Amoraïm, eux, qui sont préoccupés par le Niglé, l'étude de la partie dévoilée de la Torah. L'Amshir Oro Ilbarech, afin d'attirer la lumière du Saint béni soit-il dans le monde, où les varer, Beroué, Noga, Kolme, Sherzman, Agadou, Deshalta, Ilana, et de raffiner et de faire ce travail de raffinement, c'est-à-dire de raffiner l'écorce de Noga, c'est-à-dire tous ces éléments-là qui sont constitués du bien ou du mal, tous ces éléments qui proviennent d'une origine neutre, qui peuvent être utilisés pour le bon ou le mauvais,
pendant tout ce temps, c'est-à-dire toute l'époque, la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire dans la Galoute, des Sholta Ilana. Et pendant cette période, il y a une gouvernance véritable de l'arbre du Tov Vara, du bien et du mal. La vitalité du monde, elle provient de cette force de Noga, qui, elle, est constituée du bien et du mal, à savoir que quand on utilise à bon escient comme il faut, eh bien à ce moment-là, on fait du bien. Quand on fait du mal, eh bien, on a une énergie, mais qu'on cause, Chas v'Chalila, l'inverse du bien. Que moi, comme il est écrit, est à chercher à la Adam. L'homme, le moment où l'homme, en fait, va gouverner, va maîtriser. Comment ? Nous le disons en réalité qu'à ce moment-là, afin d'élever, de raffiner toutes les étincelles de divinité, de sainteté qui se trouvent dans l'homme, qu'il y a, c'est d'avoir quoi ? Dans ce niveau de klipa chez l'homme. C'est le but même du système de l'ordre de l'enchaînement des mondes. Que ce qui est supérieur puisse descendre ici-bas. Qu'Akadosh Baruch Hu descende et se dévoile dans ce monde-là. Veillelo dira Betartonim afin qu'il y ait une demeure ici-bas, afin qu'il puisse s'élever et qu'il puisse devenir un dans un, l'union véritable entre Dieu et l'homme, Dieu et la création. L'unicité même, cette unicité-là inférieure de tous les mondes, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya, soit comme le Echad, soit comme l'unité même de Ichuda, Hilala, l'unité suprême, Ilaha, l'unité supérieure. Ça, c'est ce que les hommes font. C'est ce que vous et moi, nous sommes capables de faire. Chacune et chacun d'entre nous. Créer ça, c'est extraordinaire. Il faut en profiter. Machenken Avodat Malachim. Ce n'est pas le cas pour les Malachim, les anges, même s'ils viennent de mondes qui sont beaucoup plus élevés. Eux, en réalité, sont dans un processus, dans un travail et dans un effort. Et leur mission, c'est plus une mission intellectuelle, mais pas qui touche l'intellect que l'homme peut toucher, c'est-à-dire de créer, de susciter une connexion entre Dieu et nous. Eux aussi sont en train de connecter Dieu à eux, mais eux, c'est quelque chose qui concerne la partie intellectuelle, qui serait plus limitée. Mais comment est-ce qu'elle est plus limitée ? De manière assez précise. Comment ? En fait, le malach, quand il sert Dieu, bien sûr qu'il fait la mission de Dieu, on le sait. Il ne fait pas une mission qui est indépendante de Dieu. Personne ne peut faire et réaliser une mission qui serait indépendante de la volonté de Dieu. Donc nous sommes tous en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous différencie en tant qu'ange ou en tant que créature terrestre ? Qu'est-ce qui va faire cette différence-là ? En fait, c'est que le malach, il va utiliser des chiyur, il va utiliser la crainte et l'amour de Dieu, intellectuel. Mais il ne va pas faire descendre cette divinité-là ici-bas. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire, mais il ne s'attelle pas à la tâche de faire descendre, d'attirer et de dévoiler une forme de lumière. Il fait ce qu'il a à faire, c'est son mode de fonctionnement. Et comme le malach, en réalité, il vient d'un monde qui est plus élevé que le nôtre, c'est-à-dire qui n'est pas touché par les limites de la matière, même s'il est quand même touché par les limites de sa créature, puisque ça reste une créature, et qui dit créature dit limites et frontières et barrières, quand même, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus spirituel que les limites que l'homme peut avoir. Et donc, il n'y a pas ce processus de dévoilement de la divinité comme l'homme est capable de faire à travers les mitzvot, à travers l'étude de la Torah. Son but à lui, ça n'est pas de faire descendre une certaine divinité sur terre, le malach. Le malach, il est juste là pour faire la volonté de Dieu. Mais pas comme nous, c'est-à-dire que notre volonté, c'est de transformer, c'est de faire descendre Dieu. Lui, en fait, c'est une forme de istalkut, c'est-à-dire que leur mouvement, en fait, si on regarde bien, comment est-ce qu'ils se tiennent ? Ils se tiennent en réalité dans un mouvement de ratso. Qu'est-ce que c'est ratso ? On connaît ce principe-là de ratso et shav. Ratso, c'est le mouvement qui fait que on fait ce que Dieu nous demande, et dans le positif. Et c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on s'annule devant Dieu. Nous n'existons pas devant Dieu. L'homme ne peut pas être que dans le ratso. Il ne peut pas se dire « je veux être complètement consumé par l'amour que j'éprouve pour Dieu. Je veux disparaître parce que tellement je crains Dieu face à sa grandeur. Je ne suis plus en tant que tel. Je veux disparaître, Hasbe Shalom. Je veux être complètement consumé dans le feu de cette divinité-là. » Non, ça c'est le malach. Le malach, en réalité, il n'est rien d'autre que la mission que Dieu lui donne. L'homme, lui, accomplit aussi l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais ça veut dire le processus inverse. Le chauve. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a montré cet amour véritable pour Dieu et qu'il va tout faire ce que Dieu lui demande et qu'il va s'y annuler complètement, il prend cette lumière céleste et puis il l'intègre à sa vie de tous les jours, à sa réalité réelle, matérielle, physique, limitée. Donc la véritable intention, véritable de Dieu quand il crée le monde et qu'il crée tous les mondes différents dont on a parlé juste avant, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, son intention c'est quoi ? C'est de faire descendre et pas de faire remonter. Ouais. Le but, c'est d'attirer vers le bas et non pas d'élever vers le haut. Qu'est-ce que je dis ici ? Ça veut dire d'élever vers le haut, bien sûr, mais de faire en sorte que la divinité puisse se révéler ici-bas. Et non pas de se dire que je vais disparaître d'ici pour me consumer complètement. Pour être consumé par ce feu ardent qui veut me
me pousser vers ma source première, celle de Dieu. Et on va terminer avec cette idée. On terminera aujourd'hui avec une halakha du jour. Et on se souhaitera un magnifique Shabbat Shalom. Vous êtes d'accord? Alors si vous êtes d'accord, dites-le, écrivez Shabbat Shalom, likez, commentez, mettez aussi des petits cœurs. Prouvez votre amour pour vos frères, pour tout le monde. Oui, c'est important. Razak, razak, razak. Partagez, c'est important. Partagez. Et par ça, on va pouvoir comprendre ce que nous disons, que les créatures des anges, qui proviennent de Ha'il Leyesh ex nihilo, grâce au fait que l'on puisse, nous, être préoccupés par la Torah, et en réalité, on réussit à créer, au moment où on étudie la Torah, à Filusholo Bekavana, même quand on n'étudie pas avec la Kavana. Parce que juste avant, nous avons dit que c'est la Kavana qui nous permet de créer ce processus-là, d'élévation et d'évolution. Maintenant, quand on n'utilise pas cette Kavana-là, quand on étudie mais sans Kavana, Bechinad Ruach Bilvat Shena Ilokut Klal, on n'utilise que la Ruach mais pas la Neshama. Ça veut dire qu'on utilise l'aspect Ruach qu'il y a dans la Neshama et pas la Neshama. Qui n'est pas en réalité a priori de Elokut. Pourquoi? Parce que quand on a une bonne intention, quand on étudie parce qu'on veut se connecter à Dieu, non pas parce que c'est une sagesse intellectuelle et cérébrale, alors l'intention c'est de nous dire que quoi? Que la kavana c'est l'expression de la neshama, qui est la divinité. Mais si je n'ai pas de kavana et que c'est que du ruach, alors comment est-ce que des créatures qui proviennent de Haïn, Hayesh, oui, comment est-ce que je peux créer ex nihilo du néant à l'existant si je ne suis pas dans cette forme de soumission et que quand j'étudie la Torah, je ne suis pas en train en réalité de me soumettre complètement à Dieu? Si j'existe en tant que tel, et que je ne suis pas conscient qu'en étudiant la Torah, je suis en train de révéler, dévoiler Dieu sur terre. Si j'étudie parce que ça me plaît, parce que ça fait travailler mon intellect, Razé Shalom, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne me suis pas connecté au niveau de Neshama. Et si je ne me suis pas connecté au niveau de Neshama, cet aspect-là ne peut pas engendrer et créer des créatures, à savoir ces anges-là qui sont créés par l'étude de la Torah. Donc il n'y a pas de création d'anges, il n'y a pas de création de créatures qui proviendraient de mon étude. Donc qu'est-ce qui se passe quand on étudie sans Kavana? La créature qui provient ex nihilo, c'est seulement, on sait que c'est de la Elokut, et elle ne vient que de Dieu. D'où est-ce qu'elle viendrait? De quelle force? Comment dire que quand on étudie réellement sans Kavana, eh bien, il y aurait des créatures? Puisque toutes les créatures viennent de Dieu. Donc d'où elles viennent, si elles ne peuvent pas venir de la Neshama, qui elle est la référence même de cette divinité-là, cette présence divine. Rabbi Shlomo Zalman termine en disant, elle a les fiches à Afal Pichen, quand même, tout de même, Shem Hashem Shochen. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu, réside toujours dans les paroles de la Torah. Et donc, il peut y avoir une création d'anges qui proviennent de cette force-là, ex nihilo, du néant à l'existant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Tanya qui nous accompagne aujourd'hui. Eh bien, vous êtes déjà dans l'ambiance du Tanya de demain, puisque comme c'est Shabbat demain, nous avons étudié le Shabbat. Et nous avons étudié également précisément le Tanya d'aujourd'hui, mais également le Tanya de demain. Nous allons dire aujourd'hui le Hayom Yom qui précède ce Shabbat-là, mais précisément celui de Shabbat. Oui, il nous parle du Baal Shem Tov. Le Rabbi de Lubavitch nous dit dans ce Hayom Yom, il est connu, au nom du Baal Shem Tov, et c'est le Baal Shem Tov qui nous l'a appris, que quand on entend quelque chose de négatif sur une personne juive, un de nos frères, même si on ne le connaît pas, il faut souffrir de cela. Il ne faut pas être joyeux d'entendre quelque chose de négatif sur l'un ou l'autre. Le Baal Shem Tov disait qu'il faut vraiment éprouver de la souffrance, de la douleur d'entendre quelque chose de négatif sur un autre juif. Parce qu'en réalité, pour une raison ou pour une autre, c'est sûr que c'est négatif. Parce que si c'est vrai ce qu'on a entendu, c'est quelque chose de négatif. Donc c'est pas bien. Et si ça n'est pas la vérité, il est en train de raconter quelque chose. Et lui-même, en réalité, celui qui raconte est dans une situation où lui-même, il est dans une situation négative. Donc quand on attend quelque chose de négatif, vraiment, on est dans un problème. Ou parce que c'est vraiment vrai, et que c'est grave, ou parce que c'est faux, mais celui qui est en train de raconter ce qui est faux est dans une mauvaise position et une mauvaise posture, donc c'est totalement négatif. Je pense que ça pourrait être considéré comme notre halakha du jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles. Partagez, likez, commentez, aimez, influencez vos amis, passez un super Shabbat de sérénité, de paix, de tranquillité, de joie véritable, dansez, chantez autour de la table, prenez vos enfants en famille, tenez-vous tous par la main et chantez véritablement. Oui, ne restez pas trop sérieux. Éprouvez de la simcha, c'est ça qui est important, de la simcha ce Shabbat, c'est important, peu importe ce qui nous arrive,
tout est bon. Tout ce qu'Hachem nous donne, c'est bon. Alors soyez joyeux, Bezrat Hachem, véritablement, et véhiculez cette joie à vos femmes, à vos maris, à vos enfants, et vous verrez, tout se passera bien. Bezrat Hachem, que Dieu nous aide. Ah oui, n'imaginez pas que moi aussi je suis comme ça, là. Non, 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 c'est un travail. J'essaie de me convaincre aussi que Bezrat Hachem, ce soir, j'aurai aussi de la simcha. Que Dieu vous bénisse grâce à vos bénédictions, amen ve amen, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Shabbat shalom, mes amis. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et on va tout simplement, en fait, terminer un petit peu avec un chant comme on a l'habitude. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Ei Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. היי שלום עליכם מלכי השרת מלכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלכי השלום מלכי עליון Mi melech malchei hamelachim akadosh baruch hu. Qu'est-ce que vous voulez? Qui est Shmira Shabbat? Oui, on va faire tous les Shmirot Shabbat. On doit se préparer, Shabbat. Il va falloir aller faire les courses. Bon, allez, rapidement, qui est Shmira? Qui est Shmira Shabbat? Ken lishmereni אותי לעול מעל בנו ובני אסור מצור חפץ לעשות דרכי גם מלדבר בו דברי צרחים דברי סחורה אור דברי מלכים הגה בתורת כן, הגה בתורת כן, ותחכמני, כי יש שמרה שבת, כן ישמרני, אותי לעולם מעד, בנו ובני, השם בדעתה כן, חוק אל סגניו, בוא לערוך אליכם, פנים בפניו, על כן להתענות בו, על פי נבוניו. אסור לבד מיום, אסור לבד מיום, כיפור עווני, כי יש שמרה שבת, כל ישמרני, אותי לעולם מעד בנו ובני. Shabbat shalom, on me voit à toutes et à tous. Shabbat shalom.